Alban, qui parle aussi. Guylaine Pantel, qui est vice-présidente du conseil départemental et qui est ici. Et je dois excuser Denis Bertrand, qui est également notre co-directeur, mais qui est absent pour cause de santé. Je souhaite également saluer tous les conseillers départementaux qui sont présents ce soir. Laurencio, Francis Courtès, qui vient de nous rejoindre, Françoise Amargé-Brajon et Jean-Claude Moulin. Je pense que je ne l'ai pas oublié. Ah si, Florence Beau, voilà. Je remercie de leur présence l'ensemble des maires et élus lozériens. Je salue particulièrement Marcel Merle, qui, avec son équipe, va demain relever, j'en suis sûre, très dignement le défi qui se pose à eux de donner un nouvel avenir à cette belle ville de Marvejols. Vous tous, merci d'être là pour la présentation de notre liste, de notre ambition pour la Lozère et de notre projet que Carole va vous présenter tout à l'heure pour la nouvelle grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Je voudrais d'abord commencer par vous parler de notre équipe. En Lozère, nous avons été capables de constituer une équipe de choc. Chacun de nous quatre, par ses compétences, son expérience, son caractère, son travail, sa fonction, est en capacité d'apporter beaucoup à la Lozère et de convaincre au plus haut niveau. On peut aussi argumenter en faveur des dossiers essentiels pour la Lozère, la santé, l'Internet, le téléphone, les transports, le développement économique. Nous avons constitué une équipe de choc pour répondre aux défis de cette élection. L'enjeu, demain, c'est d'être suffisamment fort, rassemblé et bien positionné partout pour apporter au maximum à la Lozère. Alors je vais vous présenter un peu plus mon équipe, même si on ne présente plus Sophie Pantel, présidente du conseil départemental de la Lozère, et Alain Bertrand, sénateur maire de Mans. Tous deux ont été vice-présidents de la région Languedoc-Roussillon précédemment. Je pense que leur présence sur notre liste, en place inéligible comme l'a dit Alain, et de leur soutien est très important. D'abord parce que c'est un signe de confiance dans nos capacités, à Jean-Pierre et à moi-même, à exercer ce mandat. Et surtout, c'est un signe fort de rassemblement autour de Carolinga et de Daniel Larry, que je suis également, qu'on envoie à Toulouse et à Montpellier. Alors mon colistier, Jean-Pierre Barrère, est un peu comme moi, c'est un nouveau venu sur la scène politique départementale. Il vient d'être élu à Marvejols avec Marcel Merle, c'est un ancien inspecteur de la DDT, il est incollable sur les questions d'urbanisme, de prévention des risques, il est le papa de 3 enfants et le très heureux grand-père de 4 petits-enfants, dont il me parle toute la journée quand nous faisons le tour des 185 communes. Alors Jean-Pierre Barrère, si je devais le décrire, je dirais simplement, c'est un mec bien. Toujours discret. Toujours dispo et souriant. Simple, d'un grand soutien dans cette campagne et très impliqué à mes côtés et aussi aux côtés de Marcel précédemment. Numéro 2 sur la liste, mon objectif est qu'il soit élu et qu'ensemble, dans la bonne humeur, on puisse défendre les intérêts des Lozériens de la Lozère à Toulouse et à Montpellier. Quant à moi, comme l'a dit Alain Bertrand, effectivement, je suis née dans les Pyrénées-Orientales. Ce qui lui a fait dire ce coup-ci et lui a fait dire de nombreuses fois, elle est catalane, elle a un sacré caractère. Alors j'ai un caractère combatif, tenace, je ne lâche rien, je suis constructive, toujours en recherche de solutions, mais j'ai tendance effectivement à dire ce que je pense. Donc j'ai un sacré caractère. Mais surtout j'aime les gens, certainement parce que quand j'étais petite, j'ai reçu beaucoup d'amour. Alors, je suis la fille de personne, sauf de ma mère et de mon père, d'ailleurs que je salue, ils sont là. Je n'ai hérité de rien, j'ai bossé dur pour réussir ma vie professionnelle. Je suis le fruit d'une histoire familiale qui fait que chez moi, on ne regarde pas les trains passer, on s'engage. Dans ma famille, on m'a toujours dit
sois poli, respecte les gens, travaille, ce que je fais depuis l'âge de 16 ans, ne regarde pas ton nombril, agis pour l'intérêt général et sois juste avec les gens. J'étais très attachée à mon arrière-grand-mère, une immense dame qui m'a inlassablement raconté sa vie de femme dans les années 30. Cette femme a fui la guerre civile espagnole avec ses 2 filles, dont une est ma grand-mère qui est ici également, et a trouvé refuge en France. Elle a connu la faim, l'exclusion, mais dans son travail, elle a trouvé sa place ici. À la fin de sa vie, elle me disait « Maintenant, je suis heureuse ». Elle était heureuse parce que la France lui avait donné ce bonheur, un bonheur simple. Ses petits-enfants avaient tous un travail, ses arrière-petits-enfants allaient naturellement à l'école. Ses petits-enfants, à elle, allaient à l'école alors qu'elle ne savait pas lire. Moi, je suis d'une autre génération, mais je crois profondément qu'en se battant, en s'engageant, on peut tout simplement rendre les gens heureux. La Lozère, c'est l'endroit où j'ai choisi de vivre. J'ai eu des opportunités, effectivement, professionnelles, mais j'ai choisi de m'ancrer ici, parce que c'est ici que je me sens bien. Ici que j'ai envie de construire mon avenir, même effectivement, ici dans les journaux, ça déplaît à certains. Parce que la Lozère, elle est moderne. Oui, la Lozère, elle est moderne. Nos établissements scolaires sont de qualité, tout comme l'air qu'on respire. La nature est à portée de basket. Nous nous sentons en sécurité partout. Nous avons de bons producteurs, je salue Christine Valentin, de bons restaurateurs, de bons produits, de bons artisans, des commerçants courageux, de jeunes entrepreneurs ambitieux. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel. Et je pense que pour ma génération, ces qualités-là, c'est ce qui fait la modernité de la vie que l'on veut avoir dans les prochaines années. Alors mobiliser ces énergies, les énergies de ces producteurs, de ces restaurateurs, de ces artisans, de nous tous, c'est le défi d'avenir de la Lozère. Trop longtemps, les responsables politiques lozériens ont réfléchi en termes de défense de leur territoire d'élection. Une autoroute à la Canouille, des budgets voiries pour le canton du Massereau, même celui de Villefort, et puis rien pour les autres. J'ai 35 ans. J'ai 35 ans et je suis sûre, certaine, que cette façon de gérer la chose publique est terminée. Les Lozériens veulent l'inverse. Ils savent bien qu'aujourd'hui, Mende n'est plus en concurrence avec Marvejols. Pas plus qu'avec Langogne, d'ailleurs. Ils savent que Mende est en concurrence avec Rodez, que Saint-Chély est en concurrence avec Saint-Flour, que Langogne est en concurrence avec Le Puy. Il faut mettre fin à cette vision morcelée de notre territoire en fonction d'intérêts électoraux. La Lozère n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'unir les énergies et elle a besoin, surtout, d'idées nouvelles. Tout à l'heure, Sophie parlait de l'article dans la Lozère Nouvelle où Jean de Lescure découvrait la gestion des fonds européens, mais apparemment il a aussi découvert la RN 88 et beaucoup de choses comme ça. Fini le sectarisme territorial. Nous devons défendre les projets de toute la Lozère. Aubrac, Margeride, Cévennes, Vallée du Lot, Mont-Lozère, Gorge du Temple, Gorge de la Jonte, Cos, et il faut le défendre dans tous les secteurs. Si nous sommes capables de rassembler tous les Lozériens pour la défense de la Lozère et autour de projets communs, alors nous réussirons. Avec Carole Delga, avec Jean-Pierre Barrère, avec Alain Bertrand, avec Sophie Pantel, nous faisons des propositions. Pour l'instant, les autres n'en font pas. Et nous défendons un bilan, celui de Georges Frêche, celui de Christian Bourquin et de Damien Larry. Qui peut critiquer les 30 millions d'euros investis dans les lycées lozériens que nous avons trouvés en 2004 dans un état lamentable? Qui, aujourd'hui, se prononce contre les maisons de santé? Qui s'est opposé au déploiement de la DSL par la région? Qui a dit non au financement de la halle agricole d'Aumont-Aubrac? Qui dénonce les crédits LIDER décrochés par Christian Bourquin, Damien Larry et Sophie Pantel pour les projets de la Lozère? Qui refuse les points multiples ruraux ou fustige le financement des travaux dans nos villages? À ma connaissance, personne. Ceux qui critiquent, nos contradicteurs, argumentent sur des politiques d'ordre national, c'est la mode, des problématiques européennes,
ou agissent par dogmatisme. Mais mes amis, là, maintenant, il va falloir leur dire que c'est sérieux. Le débat, c'est pas de savoir qui sera président de la République en 2017. Le débat, c'est pas de savoir s'il faut réformer la 5e République là et maintenant. La vraie question que tous les électeurs doivent se poser, c'est de savoir qui sera le président de la région et avec quel projet. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui sera le meilleur président pour cette nouvelle grande région. Pour moi, je sais aussi pour Jean-Pierre, Sophie et Alain, c'est la même réponse. Le meilleur président de la région pour la Lozère, c'est une femme, c'est Carole Delga. Alors pourquoi? Parce que affirmer ça sans l'expliquer, c'est trop facile. Pourquoi? D'abord parce qu'elle est Carole Delga. Voilà. Une personne sincère qui ne va pas vous faire croire qu'elle est aveyronnaise si sa vie s'est construite à Paris. Carole Delga, vous allez l'entendre juste après moi, elle sait d'où elle vient. Martres-Tolosane, dans les Pyrénées, je suis sûre qu'elle va vous en parler. Voilà. Et elle sait où elle va, comment elle y va et pourquoi elle y va. Carole Delga, c'est une femme de talent, déterminée, qui possède, à mon avis, une très très grande qualité, qui est le bon sens. Carole Delga, c'est la seule à avoir une vision réelle et sincère de notre territoire régional. La ruralité, ce n'est pas juste un mot pour Carole Delga. Elle a été la première à s'engager pour la ruralité et elle l'a fait ici, en Lozère, à Saint-Germain-du-Teil. Elle a pris un engagement avec 7 mesures pour la ruralité, ce que l'on appelle le pacte régional pour la ruralité. Et ce pacte, elle ne l'a pas construit seule. C'est la méthode Carole Delga dont parlait Sophie tout à l'heure. Ce pacte, elle l'a construit avec 11 présidents de conseils départementaux de la région. Avec Henri Néroux pour l'Ariège, André Viola pour l'Aude, Denis Boide pour le Gard, Georges Méric pour la Haute-Garonne, Philippe Martin pour le Gers, Cléber Mesquida pour l'Hérault, Serge Rigal pour le Lot, Michel Pellieu pour les Hautes-Pyrénées, Hermeline Marléherbe pour les Pyrénées-Orientales, Thierry Carsenac pour le Tarn et Sophie Pantel pour le conseil départemental de la Lozère. La Lozère a besoin de la région pour poursuivre les politiques de proximité au service des 185 communes que Georges Frêche, Christian Bourquin et Damien Allary ont déployées jusqu'à présent. Et pour mener à bien des projets essentiels à son avenir. Ignoré jusqu'à ce matin par Jean Lescure. La RN 88 à 2 fois 2 voies, des aménagements sur la RN 106, le déploiement d'un réseau de transport à l'échelle du département, le désenclavement numérique et la fin des zones blanches, une vraie politique de solidarité santé tant pour le centre hospitalier de Lozère, les hôpitaux locaux qu'en matière de présence médicale avec la poursuite de la politique maison de santé et la création de centres de soins, une promotion efficace de nos destinations touristiques et l'accompagnement de la montée en gamme de nos équipements hôteliers, la poursuite de nos investissements dans les lycées et établissements de formation de la Lozère, le développement de l'offre d'enseignement supérieur en Lozère pour nos enfants, le maintien de l'aide aux associations, au sport et à la culture. Au-delà de ça, Sophie Pantel, comme elle l'a dit tout à l'heure, et son équipe au conseil départemental vont impulser de nouvelles politiques pour la Lozère, plus justes, plus ambitieuses. Et nous aurons besoin de l'appui de la région. Je sais que Sophie, Carole Delga sera à vos côtés. Je sais pouvoir compter sur Carole Delga pour nous entendre et, comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir le bon sens qui lui permettra d'adapter les politiques à nos caractéristiques. Carole Delga, elle va gagner. Et notre liste fera gagner la Lozère avec elle. Merci. Bravo.